Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast / vidéo YouTube pour parler de la tendance du career minimalisme, la carrière minimaliste. Voilà, désolé pour l'accent. C'est un sujet qui m'a sauté aux yeux quand je l'ai vu passer sur TikTok et je me suis dit c'est tellement intéressant, c'est tellement ce que je pense, c'est tellement en phase avec tout ce que j'ai envie de transmettre que je suis obligée de vous faire une vidéo ou un podcast sur le sujet. Alors me voici, me voilà. Petite précision, si vous m'écoutez actuellement en audio sur ma chaîne de podcast, sachez que cet épisode est disponible en version vidéo sur ma chaîne YouTube, et si vous me regardez actuellement sur YouTube, sur ma chaîne Lisa Power, sachez que cet épisode est disponible en version audio sur ma plateforme de podcast Break to Reset. Voilà, vous pouvez m'écouter, me regarder de partout, c'est comme vous voulez. Je suis partout, je vous accompagne partout. On va commencer directement cet épisode de podcast par... en fait, c'est quoi là, je vais le dire en français, carrière minimaliste, mais voilà, career minimalism. C'est peut-être mieux, mais je vais galérer à le dire pendant tout l'épisode, donc je le dis en français. Donc qu'est-ce que c'est cette tendance ? En fait, cette tendance, je vais regarder là sur mon ordi parce que j'ai pris des petites notes évidemment pour pas vous dire n'importe quoi et me perdre dans mes pensées comme je fais très souvent. C'est quoi cette tendance ? C'est le fait d'arrêter de faire du travail le centre de votre vie. Et franchement, ça c'est mon combat. C'est mon combat en fait, c'est ce que j'ai compris déjà depuis que j'ai commencé la vie active il y a 3-4 ans, et c'est ce que j'essaie de transmettre autour de moi quand j'en parle avec mes parents, avec mes potes et tout. En fait, le travail, c'est pas toute ta vie. Et franchement, de toute façon, j'ai pas beaucoup d'exemples autour de moi de personnes qui consacrent toute leur vie au travail. Mais de manière générale, surtout sur les réseaux, je pense qu'on voit beaucoup de gens qui se définissent uniquement par leur travail. Voilà, tout le travail, c'est le plus important. Et finalement... En fait, je veux dire, c'est ce qui les définit, c'est ce qui font qui ils sont, et il y a que l'ambition et le fait de faire toujours plus d'argent, d'atteindre toujours des meilleurs postes qui comptent. Et moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, et je trouve que de plus en plus, notre génération est en train de s'éloigner de ce mode de fonctionnement qui était quand même assez propre à celle à la génération d'avant, notamment de nos parents, qui ont, pour la plupart, des fois travaillé pendant des années et des années, des décennies, ou toute leur carrière dans la même entreprise, qui ont voulu gravir les échelons, qui se posaient pas forcément de questions, il faut aller au travail, et puis c'est tout, et puis la vie perso, elle passe après, et puis j'ai juste... mes semaines pour profiter, mais sinon le cœur de ma vie c'est mon travail, voilà. Notre génération, elle est un peu en train de casser les codes. On l'a vu par exemple avec le télétravail, le fait de vouloir travailler de chez soi, pour avoir plus de temps pour soi, pour sa vraie vie, pour la vie en dehors du travail, le fait de chercher plutôt des temps, des mi-temps, etc., pour avoir le temps de faire des hobbies à côté qui rapportent peut-être moins d'argent, mais qui nous font plus plaisir. On voit qu'il y a un truc qui change dans notre génération. En fait, on a vraiment appris que la réussite, on nous a appris que la réussite, c'est grimper et vouloir toujours avoir mieux, avoir des maisons de plus en plus grandes, de plus en plus d'argent, de plus en plus de possessions, plus de vêtements, des vêtements plus chers, des plus belles voitures, d'accumuler, d'avoir toujours plus. Mais en fait, on est une génération qui est en train de comprendre que ce plus... Avoir toujours plus, c'est pas ça qui rend heureux. Parce qu'en fait, je pense qu'on s'est tous rendu compte que c'est pas en achetant plein de nouveaux vêtements toutes les semaines que on était plus heureux. Finalement, non. Et puis de plus en plus, on a accès à l'information et on se rend compte que, en fait, on nous fait comprendre que c'est de la dopamine rapide qui nous rend content sur le moment, mais finalement, c'est pas ça qui nous rend foncièrement heureux. Et on est en train vraiment de s'en rendre compte et de s'en rendre compte, notamment, je pense, grâce aux réseaux sociaux et en parlant autour de nous, que, en fait, c'est pas forcément ça qui nous rend heureux, et c'est pas forcément d'avoir la plus belle voiture, c'est pas forcément d'avoir le poste à responsabilité qui nous rend heureux, mais du coup, qu'est-ce qui nous rend heureux ? Et c'est comme ça que notre génération, je pense, est en train de se remettre en question et de se dire ok, bah alors comment je peux être heureux si tout ça, ça me rend pas heureux ? Et si j'ai vu, moi, mes proches, enfin mes parents, par exemple, ne pas forcément être heureux, mais se dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais moi, j'ai envie d'être heureux. Ça sert à quoi de vivre toute une vie et de la subir ? Et justement, cette tendance de la carrière minimaliste s'ancre parfaitement dans cette ambiance générale, j'ai envie de dire. C'est pas un rejet du travail, et c'est pas non plus un manque d'ambition. Parce qu'on pourrait se dire, bah attendez, la carrière c'est important, c'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien de bien gagner sa vie, voilà, de vouloir... Ok, c'est pas ça, c'est pas un manque d'ambition, la carrière minimaliste. C'est une redéfinition de ce que c'est que de réussir sa vie, tout simplement.
Alors pour rentrer plus en profondeur sur le fait que justement cette carrière minimaliste, c'est pas un manque d'ambition. En fait, contrairement à ce que certains peuvent penser, les gens, notamment de notre génération, mais en tout cas là, qui travaillent actuellement en 2026, ils ne veulent pas moins, ils veulent mieux. En fait, ils veulent pas rester dans leur canapé toute la journée. C'est pas ça qui les intéresse, parce qu'on pourrait se dire, ah, il veut un job facile, et comme ça il peut glander toute la journée. Non, c'est pas ça qu'on veut. Ça rend pas heureux de glander toute la journée. C'est marrant un jour par-ci par-là, mais sinon c'est pas ça qui rend heureux. Ce qu'on veut, c'est avoir une meilleure qualité de vie, tout simplement. Et surtout, les gens de notre génération ne se définissent pas uniquement par leur job, parce qu'ils ont compris que leur job, c'est pas toute leur vie, et c'est pas qui ils sont foncièrement en tant qu'humains. Et ils veulent pas du coup juste évoluer dans leur carrière comme si c'était le but ultime d'une vie, ils veulent évoluer dans leur vie, notamment par exemple en protégeant leur paix mentale, en préservant leur énergie, pour avoir du temps pour leurs proches, parce qu'en fait on se rend de plus en plus compte que c'est ça le plus important dans une vie. Quand tout s'effondre autour de toi, qu'est-ce qui reste? C'est les gens qui sont proches de toi, les gens qui t'aiment. Donc c'est ça le plus important et c'est ça qu'il faut préserver, et c'est avec ces personnes-là qu'on a envie de passer du temps. Et justement, des fois, donner trop de temps, trop d'énergie, d'espace mental à son travail, ça te coupe de ce qui est essentiel pour toi, mais tu te dis, bon, bah ça passe après parce que mon travail est plus important, mais en fait, non, les gens, là, on est en train de se rendre compte, nous, dans notre génération, que c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, justement, c'est de se rendre compte de ce qui compte pour nous et que on a envie de donner du temps à ce qui compte réellement pour nous, et finalement c'est de moins en moins de travail, ou en tout cas c'est peut-être le travail mais d'une meilleure façon, qui nous permet de passer plus de temps et de donner plus d'énergie à notre vie personnelle, qui inclut d'ailleurs par exemple nos proches, mais aussi nos hobbies, nos passions, le sport, le fait de se sentir mieux, de lire un livre, de regarder une série, de voyager, de juste aller marcher, de prendre un café, de prendre du temps en fait, juste de prendre du temps pour soi, pour développer même d'autres activités, d'autres passions, peindre, colorier, créer des bracelets, peu importe. Mais en fait les gens, ils ont envie d'être tranquilles et de faire ce qui leur fait kiffer. Et le travail, ça devient ça devient plus le centre de notre vie, ça devient le moyen de gagner de l'argent, de subvenir à nos besoins et de financer notre vie, tout simplement. Mais ce n'est plus juste je travaille, et après j'ai un petit peu de temps pour profiter du fruit. Non. En fait, je veux gagner de l'argent, je veux kiffer mon travail, il n'y a pas de souci, hein, je ne suis pas forcément prêt à prendre n'importe quel travail juste pour avoir un peu d'argent, et puis non, je veux kiffer mon travail, mais il reste dans sa petite boîte de travail. Et quand mes horaires de travail sont terminés, je rentre dans ma vraie vie et je peux profiter de ma vie comme ça me plaît. Peu importe. Et là, on pourrait se dire que je parle notamment pour les salariés, mais même pour les entrepreneurs. Et moi, je suis totalement dans ce mood-là. Moi, ce truc de la hustle culture, là, de faire de l'argent, tu coupes tout, tu parles plus à personne pendant 6 mois, tu fais de l'argent, non, c'est pas... Non, s'il vous plaît. En tout cas, moi, vous ne me verrez jamais promouvoir ce type d'entrepreneuriat et de vision du travail, parce que en fait, qui te dit que les gens qui t'aiment et seront encore là dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, quand tu auras fini de faire tout ce qu'il faut pour avoir le plus d'argent possible? Qui te dit que tu auras encore la capacité de voyager, de profiter, de faire cette soirée avec tes amis, de partir en voyage avec ta famille? Tout ça, tu le reportes, tu te dis non, c'est pas pour maintenant, là, faut que je me focus. Mais en fait, qui te dit que tu auras l'occasion de revivre ces moments plus tard? Et c'est pour ça que moi, la tendance de la carrière minimaliste, elle me convient parfaitement, et j'ai vraiment envie d'en parler, parce qu'en fait, je me rends compte que à un moment sur les réseaux sociaux, on parlait énormément de faut travailler, faut aller au bout, faut gravir les échelons, gagner le plus d'argent possible, entreprendre, etc. Bosser non-stop, faire des nuits blanches, et c'est ok, parce que... Non. Parce qu'en fait, tout ça, ça crée des burn-out, ça crée des gens épuisés, et en fait, ça ne fait plus rêver. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que toutes ces personnes-là qui vendaient cette vie de rêve-là, finalement, disaient après coup que ils étaient pas heureux. Ils étaient pas heureux parce que ils voyaient jamais leurs proches, ils avaient pas de vacances, ils avaient pas de vie en dehors du travail. Peut-être qu'ils ont gagné de l'argent, c'est bien, mais tu fais quoi de ton argent quand t'es pas heureux? Enfin, personnellement, moi, ça m'intéresse pas. Et c'est pour ça qu'aussi, même dans le salariat, les postes de rêve à haute responsabilité, ils font plus tant rêver que ça. Parce qu'en fait, on se rend compte que, ok, ouais, socialement, t'as un meilleur poste. Ça fait beau de dire que t'es PDG, CEO, que t'es manager de ton équipe. C'est bien.
mais ce job-là, ce titre-là, cette petite montée dans les classes sociales, s'accompagne de beaucoup plus de responsabilités, de charge mentale, de choses qui font que quand tu rentres chez toi après le travail, t'y penses le week-end, t'y penses pendant les vacances, parce qu'en fait, on compte sur toi. Donc, c'est bien, t'as plus d'argent, mais est-ce que t'es plus heureux dans ta vie? Est-ce que le travail ne prend pas trop d'espace dans ta vie? Est-ce que finalement, t'es plus heureux avec cette nouvelle carrière? Pas forcément. Et justement, je pense qu'on a beaucoup vu nos parents, alors peu importe un poste à responsabilité ou pas, mais rentrer du travail épuisé, stressé, surchargé, absent. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont vécu avec des parents qui étaient absents parce que un tel travail, etc. Et tu pourrais te dire, oui, mais bon, ils ont travaillé et du coup, ils ont pu me payer mes études. Mais est-ce que eux sont finalement après coup heureux d'avoir raté une partie de l'enfance de leurs enfants pour gagner plus d'argent et atteindre des postes, waouh, super, génial. Enfin, est-ce que ces gens ont été heureux? Est-ce que leurs enfants étaient heureux? Oui, ils ont eu une école, une scolarité payée, mais est-ce que ils auraient pas préféré peut-être un parent présent, par exemple? Et on se rend compte qu'en fait, ok, t'as une carrière réussie, mais c'est quoi ta vie? Est-ce que ta vie, elle est remplie? Est-ce que t'as kiffé ta vie? Est-ce que t'as rigolé? Est-ce que t'as fait tout ce qui te faisait kiffer? Est-ce que t'as pas mis trop de côté toute cette vie personnelle qu'on a tendance peut-être à négliger pour tout donner dans le professionnel? Parce que c'est ce qui est vraiment... C'est pour ça qu'on va te féliciter. Parce que t'as... un nouveau job, t'as gagné plus d'argent, t'as réussi à te payer une super maison, et ça, on te félicite. Mais est-ce qu'on te félicite d'être heureux? Genre, waouh, t'as réussi à être super heureux là pendant 1 an, je te félicite. Non, pas du tout. Ce qu'on félicite, ce pourquoi on encense les gens, c'est pour des choses liées à l'argent, à la réussite professionnelle, au statut social, mais rarement par rapport à est-ce qu'ils sont juste heureux dans leur vie. Peut-être que je gagne le SMIC, peut-être que... Mais est-ce que si je suis heureux comme ça, pourquoi personne me félicite? Moi, je suis heureux. J'ai mes enfants, j'ai ma femme, on part en vacances, j'ai mon mari, on est heureux, on rigole, on mange ensemble tous les soirs, je suis heureuse, mais... personne va me féliciter parce que je gagne pas plus d'argent que ça, j'ai pas une carrière de fou, mais pourtant je suis heureuse dans ma vie. Et par contre, la personne qui gagne énormément et qui réussit plein de choses, qui coche plein de cases de ses goals, on va la féliciter, mais est-ce que à côté de ça, elle est vraiment heureuse après avoir atteint tous ses objectifs qui lui ont demandé des jours, des semaines, des mois de travail et peut-être de négliger des choses qui comptaient pour elle, mais qu'il fallait malheureusement négliger et mettre de côté pour donner du temps à son travail, à sa carrière. Parce que finalement, on n'a que 24 heures dans une journée. Donc oui, il y a peut-être un moment où tu vas profiter du fruit de ton travail, mais il reste quand même des années pendant lesquelles tu as travaillé énormément et tu as potentiellement mis des choses de côté que tu aurais aimé peut-être vivre et qui t'aurait peut-être rendu heureux. Parce que, en fait, toute cette carrière, carrière flamboyante, en fait, c'est beaucoup plus de temps, de santé mentale, t'as moins de présence auprès de tes proches, ça te prend des années de vie. Enfin, par exemple, je pense à Maud Anquois, qui est l'autrice de Respire, de Kilomètre Zéro, qui avait des postes à haute responsabilité, et qui en avait marre, qui a fini en burn-out, et qui a fait carrément une crise cardiaque une crise cardiaque, il me semble, ou un AVC, je ne sais plus, mais en tout cas, quelque chose de très grave, à partir du moment où elle a relâché. Donc sur le moment, ouais, super, t'as une belle carrière, etc., les gens sont fiers de toi, mais en fait, ton corps, il suit pas, et au moment où tu veux peut-être te dire, ok, je freine, je ralentis, en fait, tu sais pas ce qui peut t'arriver, et pour le coup, elle a survécu, heureusement pour elle, mais ça n'a pas été le cas d'un de ses collègues qui, lui, n'a pas survécu, donc il a travaillé toute sa carrière à des postes à hyper haute responsabilité, il a eu énormément de stress, plus que n'importe quel humain peut endosser, voilà, super, hein, il a mis sa famille à l'abri, mais au final, quand il a voulu stopper, son corps n'a pas tenu le coup, et lui a dit stop, et du coup, il a même pas pu profiter du fruit de son travail. Et du coup, Maud Anquois, dans une interview, en parle, et dit que ça a été un choc pour elle, mais surtout une révélation du fait que elle veut plus passer autant de temps à se stresser et avoir autant de charge mentale pour du travail qui n'a peut-être pas plus de sens pour elle, et c'est pour ça qu'elle s'est tournée vers l'écriture de best-sellers, voilà, quand elle s'est tournée vers l'écriture, c'était pas encore des best-sellers, mais ça en est devenu, et qu'elle a décidé de consacrer son temps à des choses qui la font kiffer, et qui apportent de la valeur aux gens autour d'elle. Donc voilà, en fait, tout ce qu'on veut, c'est juste, en fait, une vie plus simple,
plus paisible et pas forcément. Enfin, là, vous me dites, c'est quoi ton goal? Je vais jamais vous dire, je vais être millionnaire. Parce que, ok, ouais, je pense que je serais contente là. Tu me donnes là maintenant tout de suite des millions d'euros. Je pense que je serais contente. Je peux les utiliser, il y a pas de souci. Je vais en vacances, j'achète une maison à mes parents, à moi, une maison en vacances, machin. Enfin, je peux. Il y a pas de souci. Mais là, le chemin de maintenant à devenir millionnaire, je sais que malheureusement, il va me forcer à mettre des choses de côté que je n'ai absolument pas envie de mettre de côté. C'est-à-dire mes proches, mes copines, ma famille, mes futurs enfants, etc. Je n'ai pas envie de mettre de côté cette vie-là. Donc je pense que je ne serai pas forcément millionnaire un jour, mais je vais essayer de construire une vie qui me ressemble et qui me rend heureuse. Et en fait, le changement qui se produit, c'est qu'on commence à aussi se détacher de la culpabilité de ne pas produire en permanence. Parce qu'en fait, avant, on se disait, si je travaille pas, je perds du temps. Et je pense qu'on se le dit encore beaucoup aujourd'hui. Hein. Si je travaille pas, si je suis pas productif, j'ai perdu du temps. Et puis il y a des gens qui ont avancé mieux que moi et qui vont avoir plus d'argent que moi, du coup, blablabla. Mais je pense que le switch qui est en train de se faire avec notre génération, c'est qu'on se dit, en fait, si je ne vis pas, si je ne profite pas, je vais perdre, en fait, je vais passer à côté de ma vie, tout simplement. Donc, on ne pense plus juste au travail, on pense au fait de vivre des moments de vie qui en fait, c'est quand à la fin de ta vie, quand tu vas te souvenir, tu vas pas te dire, ah ouais, je suis trop contente d'avoir gravi les échelons au sein de mon entreprise et d'avoir gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Ce dont tu vas te rappeler, et ce que mon grand-père me disait aussi, ce dont tu te rappelles, c'est les souvenirs, c'est le concert auquel t'as été avec tes potes quand t'avais 22 ans, c'est les vacances que t'as fait avec ta famille, c'est toutes ces choses-là, c'est la grosse soirée que vous avez fait pour les 40 ans de un tel, c'est ça dont tu vas te souvenir, c'est ces moments de vie dont tu vas te souvenir, et c'est pas forcément le travail et combien t'as vendu de produits, etc. Ça c'est cool, voilà, c'est pour l'ego, tu dis que t'as bien vendu, que t'es un super entrepreneur, que t'es un super salarié parce que t'as gravi les échelons, mais au final c'est pas de ça dont tu vas te rappeler, et je pense que notre génération en prend de plus en plus, enfin s'en rend de plus en plus compte, et a envie de changer les choses pour ne pas passer à côté de sa vie, et surtout qu'en fait il y a aussi un stress par rapport au Covid, à tous les burn-out qu'on voit autour de nous, aux différentes crises sociales, sociétales, monétaires qu'on voit, en fait on se dit, le futur il est pas garanti. Rien ne me dit que dans 20 ans, le monde sera comme on l'a connu aujourd'hui. Avec le Covid, on s'est rendu compte que tu peux du jour au lendemain être bloqué chez toi par un virus et ne plus pouvoir bouger de chez toi. Et en fait, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines années, et donc je pense que notre génération se dit aussi, je veux vivre dans le présent. Genre tu vois, moi tu me parles de plan épargne retraite, je te dis, mais moi la retraite c'est lunaire que déjà on atteigne la retraite à notre âge, enfin j'espère qu'on va l'atteindre, voilà, mais en fait il va se passer tellement de choses et tellement de changements dans le monde d'ici là que je préfère utiliser cet argent pour profiter maintenant plutôt que de me dire, ah j'aurai une bonne réserve pour mes 60 ans à 80 ans plus tard. Enfin, en fait on n'a pas envie de ça, on n'a pas envie forcément de mettre le plus de côté possible pour, au bout d'un moment cet argent faut bien l'utiliser, enfin et pour vivre sur le moment présent. Et je pense que on a envie aussi d'arrêter de se dire, ah, je ferai ça plus tard. Mais encore une fois, qui te dit que tu vivras plus tard? Qui te dit que le monde ne va pas changer? Qui te dit que il y a ce stress un peu ambiant, cette ambiance un peu morose, voilà, qu'on voit beaucoup sur les réseaux, dans les infos, qui fait qu'en fait on se dit, mais en fait là je veux vivre maintenant. Je ne sais pas ce que sera le monde demain, je veux vivre maintenant, et je veux vivre ma vie personnelle maintenant. Gravir les échelons là le plus vite possible, ça m'intéresse pas. Ce que je veux vivre, c'est ma vie maintenant, tout de suite. Et voilà. Et moi, ce que je dis vraiment à tout le monde, c'est que quand on me dit oui, on verra ça plus tard, ou je profiterai plus tard après avoir eu des enfants. Mais qui te dit que tu vas vivre jusque-là? C'est triste, enfin, ça peut faire peur de dire ça, mais en fait, non, justement, ça doit te donner envie de profiter maintenant et tout de suite. T'as les moyens, t'as le temps, tu peux faire le choix de faire telle ou telle chose, fais-la maintenant, parce que tu ne sais pas si tu ne seras en capacité de le faire plus tard, que ce soit en capacité financière, physique, ou juste, présent, enfin, est-ce que tu seras encore là pour faire ce que t'as en tête, ce dont tu rêves, mais que tu reportes à dans des années? C'est ridicule, vivons maintenant. Et ça, c'est impossible de le faire si on donne tout sur sa carrière et qu'on se focus que sur sa carrière et qu'on laisse quelques petites heures par semaine à notre vie privée. Voilà, et c'est pour ça que notre génération, je pense, a de plus en plus envie de cloisonner le travail dans
quelques heures de la journée pour ensuite profiter de sa vie. Et c'est pas forcément gagner moins. Enfin, en fait, des fois, tu peux aussi gagner assez d'argent en travaillant 5 heures par jour, par exemple, parce qu'il y a plein de jobs où les gens prennent le temps de faire leur mission parce qu'ils savent que, dans tous les cas, ils en ont 8 heures à passer au bureau, donc autant prendre le temps de faire toutes les missions, alors que si tu leur disais, dès que t'as fini tes missions, tu peux sortir et aller faire du sport, et aller profiter, faire ton hobby, ou peu importe, là, je peux vous dire que les gens seraient sûrement des fois plus productifs, en tout cas, pas tous les jobs, il y a des jobs, t'es obligé d'être là de telle heure à telle heure, mais il y a des jobs où, juste, c'est des missions, des choses à faire, et une fois que t'as fini, si on autorisait les gens à sortir et à faire ce qu'ils veulent, je peux vous dire qu'ils seraient beaucoup plus heureux, beaucoup plus productifs sur le moment, et je pense qu'ils seraient encore plus contents de revenir au travail le lendemain pour faire encore un meilleur travail et être les plus productifs possible pour ensuite avoir accès à la vraie vie. Et pas se dire, je dois passer X heures par jour dans ce travail. Enfin, je trouve ça lunaire, en fait. Alors je sais, évidemment, il y a des jobs, c'est impossible de réagir, de fonctionner comme ça, mais il y a beaucoup de jobs où tu peux réduire le temps de travail et donner plus de temps à ta vraie vie, et c'est pour ça que les gens aiment autant le télétravail aussi, c'est parce que ça te permet de, le midi, sortir, ou faire aussi les tâches de chez toi, parce que sinon, tu rentres à 18h, je sais pas, t'as les enfants, t'as encore plein de tâches à faire, mais c'est quoi la vie ? C'est juste courir toujours derrière le lendemain, et puis refaire toujours la même chose. Non, les gens ont aussi envie de vivre, en fait, et d'arrêter de se dire que tout tourne autour du travail. Donc en fait, vraiment, le travail, c'est plus le pilier central de nos vies. En fait, le centre, ça devient nos relations, notre santé mentale, qui devient de plus en plus importante et un point non négligeable, les expériences, les plaisirs, le temps, la présence auprès des gens qu'on aime. C'est juste prendre le temps de vivre et de faire ce qui nous fait kiffer. Et c'est ça maintenant, et le futur, je pense, du monde du travail. Et même s'il y a beaucoup de gens des anciennes générations qui sont « Ah, les jeunes, ils veulent plus travailler », oui, non mais en fait, si on veut bien travailler, on veut faire des choses, mais on veut aussi vivre, parce qu'en fait, on vous a trop vu ne pas kiffer vos vies et juste travailler comme des robots ou être épuisé tout le temps. En fait, nous, on veut pas ça, on veut vivre notre vie, et c'est pas pour ça qu'on est fainéant. Franchement, vous donnez du temps et de l'argent à tout le monde, je pense qu'il y en a plein qui vont faire plein de choses, mais c'est juste que là, évidemment, tu donnes un peu de temps aux gens, ils vont rien faire, ou ils vont se reposer, ou ils vont glander, parce qu'en fait, ils ont peu l'occasion de le faire, et du coup, quand tu donnes un peu... Enfin, moi, je l'ai vécu, quand tu t'arrêtes un job qui te prend beaucoup de temps, et tu avais la sensation de plus avoir le temps pour ta vraie vie, et quand t'as plus ça, tu glandes, tu dis « Allez, je fous plus rien ». Et une fois que t'as passé un peu cette phase-là, tu te découvres d'autres passions, d'autres envies, et là, tu commences à vivre ta vraie vie en te déculpabilisant, te dire je passe du temps à faire des choses qui me font kiffer et plus autant de temps à juste travailler. Voilà. Bon, après, c'est compliqué, il faut que le monde du travail évolue, et je pense que ça prendra des années, mais à mon avis, notre génération est sur le chemin de créer un peu cette nouvelle façon de travailler, et c'est pas pour... franchement, c'est pas pour me déplaire. Donc, la Gen Z, en fait, pour qu'on comprenne bien, elle ne refuse pas le travail, c'est pas une génération de fainéants, c'est une génération qui refuse que le travail définisse toute son existence et qui cherche à trouver des moyens de gagner de l'argent, de produire, voilà, ok, il faut bien gagner de l'argent, certes, mais de façon à créer en fait une carrière qui permet de vivre la vie dont on a envie. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de recherches sur Google, etc. Enfin, c'est des recherches qui sont montées en hausse sur le fait que, sur des jobs de télétravail, sur des jobs flexibles, des carrières qui sont compatibles avec la vraie vie, etc. Enfin, il y a une explosion d'envie et de besoin de ça, et maintenant ça devient presque un critère qu'il y a un minimum de télétravail, et ça devient presque lunaire qu'il n'y en ait pas dans les jobs où le télétravail est possible. Parce qu'en fait, c'est tellement en phase avec la manière dont le monde évolue, et c'est tellement important maintenant pour notre génération, et même les générations d'au-dessus qui se sont pas mal habituées au télétravail, et franchement, on vit pas mieux comme ça. Je trouve que ça sert à rien de retenir les gens au bureau, et de se dire, je préfère les surveiller, je préfère être sûr qu'ils font leur travail, mais en fait, c'est juste qu'ils vont passer des heures à la pause café, ou ils vont prendre le temps de faire toute leur mission, alors que ça se trouve, si vous les aviez laissés chez vous, ils auraient pu consacrer peut-être la dernière heure de la journée, parce qu'ils ont fini leur travail, à un hobby, et du coup ils auraient eu le temps de se détendre, de relâcher le cerveau, d'avoir des nouvelles idées peut-être, et de revenir le lendemain encore plus productif. Je sais pas, c'est lunaire les entreprises qui refusent le télétravail, mais bref. En conclusion,
La carrière minimaliste, le career minimalism, c'est pas le fait de renoncer à réussir et en mode on n'a plus d'ambition et on veut juste le minimum pour faire des dessins et de la peinture quand on a envie, c'est pas du tout ça. On peut réussir, mais sans négliger la vie personnelle, les expériences, les plaisirs de la vie. Voilà, on veut plus la hustle culture, là c'est fini, franchement, ça donne pas envie parce que sur le moment, ça fait rêver parce que tu vois un tel ou un tel qui le fait, mais en fait quand tu te rends compte dans la vraie vie ce que c'est la hustle culture, de toujours vouloir aller plus haut, plus loin, plus vite, gagner plus d'argent, mais en fait il y a tellement de sacrifices derrière, il faut être prêt à les faire, et il faut ne pas les regretter après, et surtout que en fait ça donne plus de temps envie aux gens de travailler autant, enfin moi ça me donne pas du tout envie, et c'est pour ça que je me donne les moyens de créer une vie qui me convient. C'est pas la vie la plus riche, c'est pas la vie la plus extraordinaire, mais c'est une vie qui me rend vraiment heureuse parce que j'ai le temps de partager des moments de vie avec mes proches, j'ai le temps de vivre, et j'ai quand même les moyens de faire ce qui me fait kiffer, enfin tout en ayant la possibilité d'évoluer moi dans mes projets professionnels. Enfin voilà, c'est un équilibre que j'essaye de me construire, et je pense que c'est complètement en fait le miroir de notre génération qui a envie juste de vivre. C'est tout. Voilà, de vivre la vraie vie. Et ben voilà, je pense que j'ai terminé sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aimerais trop avoir votre avis sur le sujet. Est-ce que vous êtes en phase avec ce sujet-là ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes plus du genre à vouloir être à fond dans la carrière en négligeant la vie perso, ou plutôt la vie perso et la carrière qui vient après, ou est-ce que vous essayez de trouver un mix des deux ? J'aimerais vraiment avoir vos avis sur le sujet, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me donner votre avis et à débattre en commentaire, même en DM, j'aimerais trop en parler avec vous, parce que là, pour le coup, c'est vraiment mon avis, et c'est une tendance sur les réseaux, mais c'est pas l'avis général de tout le monde, donc ça serait hyper intéressant qu'on puisse en discuter, et avec grand plaisir pour débattre sur ce sujet-là. Mais si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à la chaîne YouTube, à me suivre sur mes réseaux, et j'espère pouvoir vous sortir plein d'autres épisodes sur ces sujets-là. J'aime trop parler comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous fais de très gros bisous, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye!